Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation malgré le temps incertain. Certains ont eu un peu plus peur que vous, donc se sont pas aventurés et ils sont peut-être plus lointains. D'autres viendront après, sont pour l'instant à écouter le discours du maire de Limay. Et par contre, à l'inverse, un certain nombre d'élus partent tout à l'heure. Certains se sont excusés, n'ont pas pu venir au niveau des sénateurs et autres. En tout cas, je remercie vous tous, et tout particulièrement M. Cardot, notre député, et Céline Baumel, qui est conseillère régionale, Michel Vignet, notre conseiller général, travaillait ce soir et n'a pas pu venir. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inaugurer la longue série des vœux dans les différentes communes, au moins au niveau du canton de Melan, puisque j'ai été grillé par Vernouillet hier. Tout d'abord, et comme je le fais chaque année, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, sous une forme ou une autre, nous ont apporté leur concours pendant l'année 2009. J'éviterai d'en dresser la liste de peur d'en oublier, chacun se reconnaîtra dans ses remerciements. Je voudrais quand même avoir une mention spéciale pour mes collègues du conseil municipal et pour le personnel communal qui ont largement mérité que je souligne leur coopération à la marche de midi. Je me garderai de toute allusion relevant de la politique générale et me cantonnerai à rappeler brièvement les grands points qui ont marqué notre commune en 2009. Nous avons arrêté notre projet de plan local d'urbanisme en juin. L'enquête publique s'est déroulée en novembre et il nous reste à faire quelques réajustements mineurs avant de l'approuver fin février 2010. Je voudrais sur ce point insister sur l'excellent travail du cabinet Hubert et sur la forte implication de la commission urbanisme. En prévision de l'augmentation de la fréquentation de la cantine scolaire, la salle de restauration a été agrandie, permettant ainsi l'accueil de 200 élèves en 2 services. 200 élèves, c'est d'ailleurs les effectifs actuels de notre école. Suite aux fortes gelées de l'an passé, nous avons dû refaire totalement le chemin de la Jachère, qui fait la jonction avec Ardécourt, ce chemin ayant beaucoup souffert pendant la période hivernale précédente. Les 12 logements sociaux près de l'école sont terminés et commencent à être occupés avec notamment 3 familles méziacoises. Coopération et Famille, que je salue puisque les représentants qui sont ici, a réussi une très belle opération qui s'insère parfaitement au cœur du village. Je rappelle d'ailleurs que le projet avait été primé par le Conseil général lorsqu'il avait été déposé. Enfin, nous avons modifié la formule du Conseil d'enfants. Les représentants sont là. Dorénavant, les élections de 4 conseillers de CM1 sont élus, les 4 conseillers de CM1 sont élus pour 2 ans. Ils pourront ainsi mener à bien leur projet avec plus d'aisance dans le temps. C'est toujours un petit peu juste de faire en une année. Donc félicitations et bon courage aux nouveaux élus cette année. Au niveau de la communauté de communes, de la communauté de communes Vexin-Seine, 2 points sont à souligner particulièrement. L'engagement des travaux pour les crèches multi-accueil à Melan et à Vaud, et un nouveau transfert de compétences à la communauté de communes dans le domaine des centres de loisirs et de l'accueil périscolaire. En 2010, l'activité municipale ne faiblira pas. La réfection des chemins des Folies et des Marais, avec enfouissement des réseaux, devrait commencer début mars si nous avons toutes les réponses à nos demandes de subvention. Nous allons préparer, avec notre architecte, M. Malcan, l'agrandissement de l'école sur un terrain mitoyen de celle-ci. Les nouveaux locaux seront en haute qualité environnementale et seront affectés à la maternelle. Cette opération s'intégrera partiellement dans un 5e contrat rural dont nous allons monter le dossier. C'est sûr qu'avec les opérations de logement, il faut aussi agrandir l'école. C'est les conséquences inévitables. Nous allons, dès le 1er février, généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le village, à l'exception bien sûr de la RD 190. Cela permettra une meilleure lisibilité de la vitesse à respecter, tout en évitant un foisonnement de panneaux. En parallèle, nous avons engagé une réflexion pour sécuriser la traversée de l'avenue Chateaubriand par les collégiens qui prennent le bus scolaire au niveau du garage de midi. 2010 sera aussi l'engagement d'une profonde réflexion sur l'élargissement de l'intercommunalité en vue de préparer une communauté d'agglomération dont la mise en place ne devrait pas intervenir avant 2013 certainement.
Enfin, le programme de 25 logements sociaux sur l'avenue Chateaubriand devrait se concrétiser en cours d'année. Coopération et Famille a déposé la demande de permis de construire en octobre 2009. Voilà les grandes lignes de notre action pour l'année qui commence. Je sauverais beaucoup de monde si je passais sous silence un événement fort de 2009, et peut-être que j'en rassurerai d'autres. À la fin de l'année 2009, nous avons eu, par le président du Conseil général des Yvelines, l'annonce de l'abandon du projet de circuit de Formule 1 à Flins-les-Mureaux, avec restitution des terres à la SAFER pour qu'elles retrouvent leur destination d'origine, l'agriculture biologique. Cette victoire de la raison et du bon sens, nous la devons principalement, je l'ai déjà dit maintes fois, à la forte mobilisation citoyenne qui s'est créée contre ce projet. Il faut maintenant obtenir le même retrait pour les autres projets, notamment celui du Val d'Oise. Je voudrais à nouveau remercier tous ceux qui ont organisé ou simplement répondu à cette mobilisation, et tout particulièrement mes amis du collectif Flins sans F1. Ensemble, nous avons connu des moments difficiles, de fortes inquiétudes sur l'issue de notre combat, mais nous avons connu aussi des moments très exaltants, de nombreux moments exaltants, de discussions, de débats, de rencontres, où chacune et chacun intervenait avec des responsabilités partagées et sans mettre à penser. Ce sont des moments, à ces moments-là, que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est en grande partie grâce à cela que nous avons obtenu le résultat que l'on connaît. J'en terminerai sur ces propos en vous présentant à tous mes vœux pour cette année qui commence et qui, je l'espère, sera sereine pour tout le monde. Bonne année à tous. J'avais promis d'être rapide, je vous convie à vous rapprocher des tables.